à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite boule d'amour. C'est un tutoriel super rapide et facile à réaliser. Pour réaliser la petite partie de l'applique en forme de cœur, je vous renvoie dans le petit en haut à droite ou dans la description de cette vidéo vers le tutoriel où je vous montre en pas à pas comment réaliser très rapidement des petites appliques en forme de cœur. Je vous invite à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas, Instagram, Facebook, TikTok ou encore mon site internet où je vous propose pas mal de fiches de réalisation. Pour réaliser ce petit porte-clés, on aura besoin de pas grand chose. En termes de laine, j'utilise régulièrement pour faire ce type d'ouvrage des restes de laine. Donc de la laine noire éventuellement pour faire les petits détails, des petits yeux sécurisés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien venir broder les yeux. Voilà, après vous pouvez mettre un cœur ou pas, c'est vraiment à vous de voir. Moi j'utilise ce type de petites choses en fait pour venir garder une vraie forme de boule. Mais après, si vous n'en avez pas, pareil, vous pouvez mettre de la ouate. Ça fonctionne aussi très bien. Donc là, j'ai mis du riz dedans pour faire un petit effet sonore. Si vous utilisez des yeux sécurisés, vous pouvez aussi utiliser un briquet. Donc là, moi, je vais utiliser 2 crochets de taille différents parce que le cœur, je vais venir le travailler avec un crochet un peu plus petit. Là, j'utilise un crochet 1,80 et ici, un crochet 1,50. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Au niveau de la laine, c'est de la laine qui se crochette, c'est que du 100% coton, je dirais avec un crochet taille 2-3 normalement. Donc là voilà, j'utilise des crochets beaucoup plus petits pour avoir un rendu beaucoup plus serré. Éventuellement de la colle à tissu, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Donc moi, je vais commencer par réaliser la partie qui recouvre l'intégralité de ma petite boule. Et pour ça, je vais venir utiliser donc un fil, peu importe, hein, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Et on va venir faire un cercle magique, comme ceci, une maille en l'air, et on vient faire 6 mailles serrées. Si on ne sait pas où on doit venir donc fermer par une maille coulée, on peut très bien compter en arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on pique dans les 2 brins pour faire une maille coulée. On serre bien. On va venir réaliser le rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, une maille en l'air et on va faire que des augmentations. Donc là, je vais faire 6 augmentations et à la fin, j'aurai un total de 12 mailles serrées. Donc je viens bien piquer dans les 2 premiers brins comme ceci qui se présentent à moi. Et je viens faire à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille pour réaliser donc 6 augmentations. Pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air et on va faire une maille serrée, une augmentation x 6 pour un total de 18 mailles serrées.
mailles serrées suivi d'une augmentation. Et on fait ça 6 fois. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 24 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, toujours, 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. Et on fait donc 6 fois ça. Pour le rang numéro 5, on va simplement faire 24 mailles serrées et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 30 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Suivi d'une augmentation. À la fin de votre rang numéro 6, vous devez donc avoir un total de 30 mailles serrées. Pour les rangs numéro 7 et 8, on va faire 30 mailles serrées, sauf... En fait, là, vous allez peut-être devoir continuer les augmentations si vous n'avez pas atteint le même stade que moi. Donc moi, c'est facile, je m'arrête en termes d'augmentation une fois que j'ai le diamètre de la petite baballe que je veux. Vous voyez, vous... Peut-être que votre balle, si vous en avez une, va être un peu plus grosse que la mienne. Donc il va falloir continuer au fur et à mesure quelques rangs d'augmentation pour obtenir la bonne dimension. Si vous mettez de la ouate dedans, faites comme vous voulez. De toute façon, vous n'êtes pas contraint par la forme qui sera en dessous. Donc vous faites comme vous voulez. Donc là, pour les rangs numéro 7 et 8, sur mon modèle, je vais partir sur 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 9. Pour le rang numéro 9, on fait une maille en l'air et on va commencer à faire des diminutions. On va faire 3 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 24 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées. Et une diminution. Donc moi je fais des diminutions invisibles. Je prends à chaque fois que les brins avant. Comme ceci. Vous voyez, encore une fois. 1, 2, 3, une diminution.
Voilà, en tout, vous faites ça 6 fois. Et à la fin du rang numéro 9, si vous faites le même modèle que moi, vous allez retomber sur 24 mailles serrées. Au cas où vous ne faites pas le même modèle que moi, vous aurez bien compris que les diminutions, vous allez les faire progressivement. Je dis une bêtise, mais si au rang numéro 8, vous aviez 36 mailles serrées, vous auriez fait plutôt 4 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 30 mailles serrées. Là, c'est vraiment la petite aparté pour que vous compreniez que moi, j'aime beaucoup vous montrer des modèles au crochet pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Si comme ça, vous avez envie juste d'une base, et ben vous servez de la base et vous la transformez en ce que vous souhaitez. Donc, bref, on se retrouve à la fin du rang numéro 9 avec 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, vous faites un total de 24 mailles serrées sans augmentation ni diminution. J'en ai profité pour venir positionner mes petits yeux sécurisés, donc entre les rangs numéro 5 et 6, et j'ai laissé un espacement de 8 petits espaces en fait. Vous voyez, je suis venue piquer dans le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et paf, j'ai mis dans le 8e mon petit œil. Donc là, soit vous pouvez venir mettre des petits clips. Alors après, si comme moi, vous avez une boule forcément derrière, ça va être compliqué. Donc je vais venir utiliser la technique du briquet pour venir faire fondre. Donc là, faites très attention lors de cette étape à ne surtout pas mettre le feu. Pour le rang numéro 12, on va faire une maille serrée, une diminution pour un total de 12 mailles serrées. Pour mon modèle, moi je vais m'arrêter là parce que je vais venir le recouvrir donc avec un espèce de d'une petite coque. Donc je vais pas venir faire un ultime rang de diminution. Après, si vous vous arrêtez à cette forme-là, vous allez devoir faire donc 6 diminutions, une maille coulée, une petite maille en l'air et venir fermer votre ouvrage. Moi là, je vais me contenter de m'arrêter ici. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Hop. Là, c'est vraiment des petites techniques que je vous donne parce que des fois, on n'a pas suffisamment de laine. J'aurais même pu m'arrêter quelques rangs avant, hein. Il n'y a pas de souci parce que cette partie-là va être recouverte par la petite coque. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'adore recycler ma laine. C'est vrai que même quand il ne me reste pas grand-chose, je m'en sers toujours pour faire des petits cache-pots, des petites chaussettes dépareillées ou autres. Là, vous faites ce que vous voulez. Pour réaliser la partie de la coque, donc celle-ci, on va simplement répéter les rangs numéro 1 à 8 et stopper notre ouvrage. Donc juste pour stopper l'ouvrage et pas avoir de démarcation ici. Je vais vous montrer comment moi je fais. Donc là, j'ai réalisé 8 rangs. J'ai ma boucle. Je vais prendre mon crochet et je vais venir donc le passer dans les deux brins ici, là où j'ai mon fil qui ressort. Je vais récupérer la boucle et je vais la ramener à l'intérieur, comme ceci. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais couper. Comme ça. Ainsi, vous voyez, j'ai quasiment pas de démarcation. Donc là, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de fil, je vous le dis pour vous, parce qu'en fait, je vais venir faire un point de couture. Donc j'aurais dû laisser plus de fil marron, c'est pas grave, je vais venir après en remettre sur mon aiguille. Hop. Et là, en fait, le but, voilà. Après, vous pouvez utiliser de la colle à tissu, hein. Là, moi, honnêtement, je vais pas le faire. Parce que quand on utilise de la colle à tissu, je trouve sur ce genre d'ouvrage, comme là les porte-clés, c'est quelque chose qu'on manipule énormément. Ça a tendance à s'enlever avec le temps. Donc voilà. Là, je vais venir donc rattacher du fil et coudre donc mes deux parties. Et je vais en profiter également donc pour réaliser la petite bouche et aussi les petits bras. Donc là aussi, j'ai fait un cœur en plus. Alors, j'ai utilisé juste deux laines différentes. J'ai utilisé le même crochet, donc un crochet taille 1,50. Sauf que là, c'est ma laine Ricorumi qui se crochète normalement avec un crochet taille 3,4.
Et là, j'ai utilisé la DMC Natura Just Coton qui, elle, se crochette plutôt avec un crochet taille 2,5. 2 à 2,5 même, je dirais. C'est juste pour vous montrer qu'avec le même crochet, si on a une laine plus fine, on n'obtient vraiment pas le même rendu. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!